Quand on pense ordinateur, on pense quasi automatiquement à Windows, n'est-ce pas? C'est le système qu'on connaît depuis toujours. Mais est-ce s'il existait une alternative super puissante qui serait déjà partout autour de nous? Et même, probablement dans la poche de chacun en ce moment même. Alors, cette question peut paraître un peu bizarre, c'est vrai. Surtout si l'image qu'on a de Linux, c'est celle des hackers dans les films avec des écrans noirs remplis de code. Pourtant, la réponse est vraiment surprenante. Il est grand temps d'oublier cette image d'un système de niche réservé aux experts. Eh bien, en fait, Linux, c'est littéralement la colonne vertébrale invisible de notre monde numérique. Un smartphone Android, c'est du Linux. La box Internet à la maison, très probablement du Linux. Et les serveurs géants de Google, d'Amazon, de Facebook, ils tournent massivement sous Linux. C'est simple, c'est l'un des logiciels les plus utilisés sur la planète. Ok, alors comment on s'y retrouve dans tout ça? Voici le plan. On va commencer par démolir un vieux mythe. Ensuite, on va explorer les deux philosophies qui opposent vraiment Windows et Linux. On verra ce que Linux fait mieux, là où Windows garde l'avantage, pour qui Linux est vraiment fait, et surtout, le plus important, comment l'essayer sans prendre le moindre risque. Allez, on attaque direct avec ce mythe tenace. Linux, c'est compliqué, c'est que pour les experts. Honnêtement, il y a 20 ans, ce n'était peut-être pas complètement faux. Il fallait être assez à l'aise avec un écran noir et des lignes de commande. Mais aujourd'hui, franchement, cette image est aussi datée qu'un modem 56K. Bon, pour vraiment piger la différence entre Windows et Linux, il faut comprendre un truc essentiel. Ce n'est pas juste une histoire de logiciel. Ce sont vraiment deux approches, deux philosophies radicalement différentes de l'informatique. Pour faire simple, imaginons une sortie au restaurant. Windows, c'est le menu imposé. Le chef a tout décidé. C'est un produit commercial, fermé, propriétaire. Linux, à l'inverse, c'est un immense buffet à volonté. Le cœur du système, ce qu'on appelle le noyau, c'est la base commune, libre et gratuite. Et à partir de là, n'importe qui peut créer sa propre version. C'est pour ça qu'on parle souvent des Linux, ou plus précisément des distributions. Une distribution, qu'est-ce que c'est exactement? Continuons avec une autre analogie, la voiture. Le noyau Linux, c'est le moteur, la base mécanique. Eh bien, des distributions comme Ubuntu, Mint ou Fedora, ce sont les différents modèles de voitures construites autour de ce même moteur. Il y a des sportives, des familiales, chacune avec son design, ses options, son tableau de bord. Mais le moteur, lui, reste le même. La conséquence? Un choix immense adapté à chaque besoin. Ok, mais alors pourquoi irait-on se servir à ce fameux buffet plutôt que de prendre le menu tout fait? Voyons maintenant les points où Linux brille vraiment, là où son modèle open source fait toute la différence. Les avantages de Linux sont vraiment fondamentaux. D'abord, la sécurité. De par son architecture, il est beaucoup moins visé par les virus. Pas de mouchards cachés, pas de pub. En général, un antivirus est tout simplement inutile. Ensuite, la performance. Linux est léger, il est rapide. C'est parfait pour redonner un coup de jeune à un vieil ordinateur que les nouvelles versions de Windows mettent à genoux. Et enfin, le contrôle total. Fini les mises à jour forcées qui se lancent au pire moment. C'est la machine de l'utilisateur, ce sont ses règles. Mais attention, soyons honnêtes, Linux n'est pas la solution miracle pour tout le monde. Il faut aussi reconnaître que Windows garde des avantages très nets dans certains domaines bien précis. Il faut être clair. Pour les métiers créatifs qui dépendent de la suite Adobe, ou pour le jeu vidéo, surtout les derniers gros titres, Windows reste la plateforme de référence, il n'y a pas photo. Son autre grande force, c'est la compatibilité matérielle. C'est du plug and play quasi universel, on branche un nouveau périphérique, et 9 fois sur 10, ça marche sans se poser de questions. Alors après tout ça, la question se pose. Au final, à qui s'adresse vraiment Linux? Pour qui est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le saut? Essayons d'identifier quelques profils d'utilisateurs idéaux. En fait, il y a pas mal de monde concerné. Un vieil ordinateur qui rame, Linux peut littéralement lui donner une seconde jeunesse. La protection des données personnelles est une priorité, c'est un vrai refuge. Pour les développeurs et les pros de l'informatique, c'est l'environnement de travail par excellence. Et bien sûr, pour les étudiants ou les écoles, c'est un système super robuste, complet et totalement gratuit. Ok, mais le plus gros frein, souvent, c'est la peur. La peur de tout casser, de perdre ses fichiers, d'effacer Windows par erreur. Et c'est une peur légitime. Heureusement, il existe des méthodes vraiment très simples et sûres pour explorer Linux sans toucher à son installation actuelle. La façon la plus simple, c'est ce qu'on appelle la Live USB. Le concept est presque magique. On met Linux sur une clé USB, on démarre l'ordinateur dessus et on a un système d'exploitation complet qui tourne directement depuis la clé. On peut tout faire, tout tester, sans rien, absolument rien installer sur le disque dur. Quand on a fini, on éteint, on retire la clé et le PC redémarre sur Windows comme si de rien n'était. C'est simple, rapide et c'est zéro risque. En conclusion, il faut voir Linux non pas comme un remplacement forcé ou une montagne à gravir. C'est une alternative, une option sérieuse, mature
et gratuite. C'est une porte ouverte vers plus de contrôle, plus de confidentialité et même une plus grande longévité pour son matériel. Fondamentalement, c'est une option qui redonne le pouvoir à l'utilisateur.